Bienvenue sur votre chaîne Vie Stoïque et Santé. Ici, vous trouverez des conseils pour améliorer votre bien-être physique et mental, en adoptant une approche stoïque face aux défis du quotidien. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo inspirante sur la santé, la résilience mentale, et la tranquillité d'esprit. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, si c'est votre première fois, ça nous aide beaucoup à continuer à partager des idées puissantes qui peuvent changer votre vie. Let's go! La grossesse est une expérience bouleversante qui transforme la vie d'une femme. Cependant, elle doit être planifiée et désirée pour s'intégrer harmonieusement à la vie de celle qui la porte. C'est là que la contraception et la planification familiale entrent en jeu, en offrant aux individus et aux couples les moyens de contrôler et de décider du moment approprié pour avoir des enfants. Cet article explore les différentes méthodes contraceptives, l'importance de la planification familiale, et les moyens de prévenir les grossesses non désirées. Comprendre les méthodes contraceptives. La contraception désigne l'ensemble des méthodes et des moyens utilisés pour éviter une grossesse. Ces méthodes sont variées et peuvent être adaptées en fonction des préférences et des besoins individuels. Parmi les principales catégories, on trouve les contraceptifs hormonaux, la contraception intra-utérine, CIU, les méthodes barrières, les méthodes naturelles et la contraception d'urgence. Les contraceptifs hormonaux sont des médicaments qui modifient les niveaux d'hormones dans le corps de la femme pour empêcher la grossesse. Les options les plus courantes incluent la pilule contraceptive, le patch contraceptif, l'anneau vaginal, l'injection contraceptive et l'implant. Ces méthodes sont très efficaces si elles sont utilisées correctement et permettent de réguler les menstruations, tout en diminuant les douleurs menstruelles. Cependant, elles nécessitent une surveillance médicale régulière. Les dispositifs intra-utérins, DIU ou stérilets, sont des dispositifs placés dans l'utérus pour empêcher la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Le DIU hormonal libère des hormones qui épaississent la glaire cervicale, tandis que le DIU au cuivre agit comme un spermicide naturel. Ces dispositifs sont efficaces sur le long terme et peuvent durer de 3 à 10 ans selon le type. Les méthodes barrières, comme les préservatifs masculins et féminins, le diaphragme et la cape cervicale, empêchent les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Le préservatif est particulièrement populaire, car il offre également une protection contre les infections sexuellement transmissibles, IST. Les méthodes naturelles reposent sur la surveillance du cycle menstruel et des signes de fertilité. Elles incluent l'abstinence périodique et la méthode symptothermique, qui combine l'observation des symptômes physiques et de la température corporelle. Bien que non hormonales et sans effet secondaire, ces méthodes sont généralement moins fiables et nécessitent une grande rigueur dans leur application. La contraception d'urgence, telle que la pilule du lendemain ou le DIU au cuivre, est utilisée après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive. Elle doit être prise ou utilisée rapidement pour maximiser son efficacité. La planification familiale. La planification familiale permet aux individus et aux couples de planifier et espacer les naissances en fonction de leurs objectifs personnels et familiaux. Elle inclut non seulement le choix et l'utilisation de méthodes contraceptives, mais aussi l'éducation sur la reproduction, la santé sexuelle et les droits en matière de procréation. La planification familiale joue un rôle essentiel dans la prévention des grossesses non désirées, l'espacement des naissances, et l'autonomisation des femmes. Elle permet de réduire les avortements non sécurisés, d'améliorer la santé maternelle et infantile, et d'offrir aux femmes la possibilité de se concentrer sur leurs études ou leur carrière avant d'avoir des enfants. De plus, en permettant aux femmes de choisir quand avoir des enfants, la planification familiale favorise l'égalité des sexes et le développement économique. Malgré ces nombreux avantages, la planification familiale fait face à des défis dans certaines régions du monde. Les obstacles à l'accès aux services de contraception peuvent inclure des facteurs économiques, culturels ou géographiques. Par exemple, dans certaines communautés, les normes sociales et les tabous entourant la sexualité et la contraception empêchent souvent les femmes d'accéder librement à des méthodes contraceptives.
Le manque d'éducation sur la reproduction et les droits sexuels constitue également un frein à une adoption plus large des services de planification familiale. Prévention des grossesses non désirées. La prévention des grossesses non désirées est un enjeu crucial de santé publique. En 2024, environ 40% des grossesses dans le monde étaient non désirées, souvent en raison d'un manque d'accès à des contraceptifs fiables ou d'une mauvaise utilisation des méthodes disponibles. L'éducation sexuelle joue un rôle central dans la prévention des grossesses non désirées. Elle doit fournir aux jeunes et aux adultes les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés concernant leur sexualité et leur reproduction. Une éducation sexuelle complète doit inclure des informations sur les différents types de contraceptifs et leur efficacité, les droits reproductifs, la santé sexuelle, y compris la prévention des IST, ainsi que l'importance du consentement et des relations saines. En parallèle, l'accès aux services de contraception doit être amélioré pour répondre aux besoins des populations. Cela passe par des politiques publiques visant à rendre les contraceptifs disponibles et abordables dans toutes les régions, y compris les zones rurales et marginalisées. La distribution gratuite de préservatifs, l'accès à des consultations médicales gratuites, et des campagnes de sensibilisation peuvent contribuer à augmenter l'utilisation des méthodes contraceptives. Enfin, l'autonomisation des femmes est cruciale pour prévenir les grossesses non désirées. Les femmes doivent pouvoir accéder à des informations fiables et aux services de santé nécessaires pour prendre des décisions concernant leur corps, en toute liberté et sans pression. Cela passe par une éducation adéquate, des opportunités économiques, et le respect des droits reproductifs des femmes. Conclusion. La grossesse et la contraception sont des sujets complexes qui touchent à des dimensions sociales, sanitaires et économiques. La maîtrise des différentes méthodes contraceptives permet de mieux gérer les aspects liés à la reproduction, tout en offrant aux femmes et aux couples la liberté de choisir le moment propice pour avoir des enfants. En outre, la planification familiale et l'éducation sexuelle jouent un rôle fondamental dans la prévention des grossesses non désirées. L'autonomisation des femmes, associée à un accès généralisé aux services de contraception, constitue la clé pour garantir que chaque grossesse soit désirée et planifiée, dans le respect des droits de chacun.